Valsery. Je suis le commandant Jean-François Fortier, donc chef du centre de secours principal de Soissons, donc, qui travaille sur cet arrondissement. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter quelques messages de prévention par rapport aux feux d'espace naturel combustibles. Donc à la veille des travaux d'été, on voudrait avoir des conseils pour que la moisson se passe le mieux possible avec les fortes chaleurs que l'on risque d'avoir à nouveau. D'accord. Déjà en termes de premiers conseils, pour prévenir le risque, ça passe par une phase d'entretien du matériel. Faire en sorte d'éviter en fait la surchauffe du matériel, donc enlever tout ce qui est poussière qui peut s'accumuler sur des parties qui sont amenées à chauffer, vérifier le bon graissage des différents organes, faire en sorte de contrôler l'intégrité des fils électriques, tout ce qui serait susceptible déjà dès le départ de démarrer, on va dire, un incendie dans vos parcelles, dans vos cultures. Ça c'est la chose que l'on fait. Une fois qu'on part le matin, on veut pouvoir avancer, et le seul moyen de pouvoir avancer, c'est de passer le temps de bien tout vérifier. Derrière, dans les autres conseils qu'on peut vous donner, c'est à un moment donné, par exemple, lorsque vous réalisez votre coupe, d'ajuster votre hauteur de coupe, de sorte à éviter à ce que votre lame ne touche à un moment donné des pierres ou des organes qui seraient susceptibles de créer une première étincelle et du coup de lancer le début d'incendie. Vous pouvez aussi agir en fait en ayant une récolte, on va dire, de votre parcelle déjà sur les extérieurs, de sorte à déjà délimiter la surface coupée sur les extérieurs. Ensuite, dans les autres choses que vous pouvez prévoir, une tonne à eau à proximité, un extincteur à bord de l'engin agricole que vous utilisez, une déchauffeuse pas très loin. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent vous faciliter un petit peu la bonne prise en compte, on va dire, de ce risque incendie en cas de départ de feu. Généralement, on n'a pas trop de difficultés avec ce genre de conseils, c'est-à-dire qu'on détourne toujours nos pièces, et comme on est assez écolo, on démarre la pièce ensuite au milieu, en écartant vers les extérieurs pour que les animaux puissent se sauver. D'accord. Derrière ça, donc on a aussi pas évoqué quelque chose, on a abordé tout l'aspect matériel. Un point de vigilance également à avoir à un moment donné, c'est de ne pas prendre de risques inutiles en cas de départ de feu, et surtout rapidement en fait prévenir les secours, de sorte à ce que toute la chaîne, on va dire, de départ des secours pour pouvoir faire le nécessaire et arriver jusqu'au lieu d'intervention puisse se lancer en attendant que vous puissiez faire le premier geste, on va dire, avec vos matériels sans prendre de risques. Parce que voilà, il y a le matériel, il y a les cultures, mais il y a avant tout aussi les agriculteurs et l'humain. Alors que je sais maintenant qu'il faut passer au moins à 10 mètres du feu pour éviter effectivement peut-être dans les fumées. Alors, les fumées, la rapidité des fois de propagation sur ce qui reste encore sur pied ou alors les chauffes, tout simplement. Donc voilà, faut être vigilant avec ça et prendre une petite marge de manœuvre, on va dire. Et après, je vous dis, voilà, ne pas hésiter à avoir quelques équipements déjà de proximité. Je pense qu'un extincteur à bord du véhicule que vous utilisez, voilà, c'est le minimum à ce niveau-là. Effectivement, on peut avoir deux typologies de feu, on va dire, c'est le véhicule ou l'ensemble qui prend feu et qui se propage à la parcelle, ou alors c'est un organe à un moment donné de coupe ou autre, ou une étincelle qui fait débuter le feu, on va dire, de la parcelle, et ensuite ça se propage au matériel agricole. Là, de toute façon, la conduite est toujours la même. D'abord, appelez. Donc, vous composez le 18, vous appelez les sapeurs-pompiers, vous leur précisez en fait les éléments concernant la localisation de cet incendie, pour pouvoir leur dire voilà où vous vous situez déjà, et après ce qui brûle, c'est-à-dire ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que c'est le véhicule qui est en train de faire la récolte qui est en train de brûler, ou c'est la parcelle. Si c'est la parcelle, quelle typologie de céréales, puisque ça aussi ça peut avoir une incidence en matière de propagation. Et n'hésitez pas en fait à communiquer des éléments que vous pouvez avoir de par les technologies. Je veux dire, quand on a un marquage GPS nous indiquant plus précisément où est-ce que cela se situe, ça permettra une plus grande rapidité des secours
dans l'intervention, et le fait de connaître la typologie de céréales, si c'est sur pied, si c'est pas sur pied, voilà, si on est face à de l'orge, du blé et ainsi de suite, ça permettra de dimensionner correctement les moyens derrière. Et surtout de mettre l'engin et la moissonneuse dans les betteraves ou les pommes de terre. Hors d'atteinte. Hors d'atteinte de céréales. Exactement. Et la première chose, appeler les secours, de sorte à pouvoir lancer la chaîne, on va dire, de sécurité civile qui va derrière pour pouvoir vous apporter un secours.